Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur le Congo Info avec Christophe lui-même derrière son microphone. Et là, nous sommes en direct de la capitale grecque et plus précisément à Spartis au numéro 4. Et c'est à Platia Melkis. Alors, chers auditeurs, comme vous savez, nous sommes à la semaine de Pâques. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques, une semaine qui a été symbolisée par les événements dû à la résurrection de Jésus-Christ et partout dans des églises, ici dans notre capitale. C'est cette célébration de Jésus-Christ qui a été à la une toute la semaine. Et aujourd'hui, le dimanche, plusieurs activités seront faites dans des églises catholiques comme orthodoxes, ainsi que dans des assemblées chrétiennes avec des baptêmes des enfants qui vont se passer de part et d'autre. Alors, chers auditeurs, c'est ainsi qu'a été notre semaine depuis le mercredi, jeudi, vendredi saint, samedi saint, et aujourd'hui nous clôturons avec le dimanche saint, et c'est sûr que demain aussi ça va être ainsi, parce que ici dans notre capitale les activités vont bien reprendre le mardi. Alors, il n'y a pas que ça dans notre capitale. Déjà, le mois prochain, qui est le mois de mai, nous avons des événements qui vont couvrir notre capitale déjà avec la foire internationale qui sera à la deuxième édition, Kypseli mondiale, qui sera un événement que toute la ville d'Athènes attend toujours et toujours, parce que la première édition a été l'année passée et la deuxième édition sera le mois prochain, le mois de mai déjà, le 3 au 4, la première section, et je crois le 10 au 11, la seconde section qui est due aux événements de football où toutes les équipes africaines sont souvent invitées à cette foire. Et c'est un championnat de football qui est souvent organisé. Donc nous avons les équipes africaines, nous avons le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Nigeria qui interviennent deux fois dans ce championnat. Et je crois cette fois-ci ça sera la même chose. Mais déjà pour l'équipe du Cameroun, déjà nous savons déjà avec qui ils sont opposés dans la poule. Je crois il y a la Côte d'Ivoire, je crois il y a une équipe grecque à laquelle l'équipe du Cameroun sera opposée, et je vais chercher à savoir avec quelles sont les autres équipes africaines qui vont évoluer dans ce championnat. Alors déjà pour ce qui concerne la grande famille camerounaise et la communauté camerounaise, donc déjà faites déjà la préparation des joueurs et amenez déjà les joueurs à être bien préparés, parce que ce championnat est un championnat vraiment où on trouve souvent des stars, donc des joueurs qui évoluent dans le championnat grec ici. Alors pour ne pas s'arrêter là, c'est un événement donc que la communauté camerounaise doit vraiment s'implanter, chercher à avoir un stand, montrer de quoi ils sont capables, parce qu'ici dans la ville d'Athènes, la communauté camerounaise est connue comme la plus grande communauté africaine. Alors, et merci beaucoup déjà, parce que hier déjà c'était aussi hier, quand je dis hier, donc hier le samedi, parce que nous sommes le dimanche, c'était la tenue de la réunion hebdomadaire de la communauté camerounaise, et ce point a été énuméré par le chargé de sport qui était là lui aussi. Donc voilà, donc les préparatifs sont en train de se tenir, et les préparatifs d'avoir aussi un stand où la communauté camerounaise va exposer son savoir-faire aussi. Voilà, donc si oui c'est ça, et par là, et en tant que Congo Info, je vais couvrir l'événement, étant donné que je suis le porte-parole déjà des communautés africaines. Ici, je représente toutes les communautés africaines ici dans la ville d'Athènes. Donc cet événement sera couvert par le Congo Info de la première à la dernière journée. Toutes les images, vous les aurez, que ce soit dans le cadre culturel du football, que dans les stands qui seront là dans le mondial Kypseli 2025. Donc, si oui, le Congo Info va couvrir tout l'événement, et vraiment sera toujours en avant-plan de l'événement, comme ça a eu l'année passée. L'année passée, on n'était pas vraiment impliqué à 100% parce que c'était la première édition et on n'avait vraiment pas
l'idée de ce que c'était. Et cette fois-ci, quand même, on a pris le temps de contourner tout le pourtour de l'événement. Et vraiment, le Congo Info et toutes les communautés africaines, nous serons là et nous allons faire la fête. Alors, merci déjà au président de la communauté camerounaise qui a donné cette opportunité au Congo Info de s'impliquer dans la communication de la communauté camerounaise, parce que déjà pour tous les Africains, je suis là. Et non seulement, je vais dire aussi merci à l'organisation de la communauté camerounaise, celui qui est chargé du sport, et non seulement de toutes les communautés africaines qui sont implantées dans ce tournoi. Alors déjà hier à la communauté camerounaise, déjà c'était la fête déjà, parce qu'il y avait la tenue déjà de la réunion hebdomadaire, et la doyenne aussi de la communauté camerounaise, Madame Thérèse Zambo, qui était aussi là, qui a exprimé son contentement, qui a exprimé pas le mécontentement, mais sa joie pour la nouvelle équipe qui est en train de gérer la communauté camerounaise. Donc elle a exprimé sa joie et c'était la fête. Et notre soeur, ma soeur à moi déjà, alors c'est notre soeur, mais c'est pour moi, c'est ma soeur à moi personnellement déjà, Janine, qui était aussi là, et c'était la fête en famille. Et avec tous les doyens de cette communauté qui étaient là, les anciens, voilà, les membres d'honneur, les membres actifs qui étaient là, parce que c'est une communauté qui est en train d'exploser par rapport à l'ancien gouvernement. Donc voilà, donc c'était la joie. Et le Congo Info lui-même aussi était là, on a participé, on a joué, on a mangé, on a ri, on a bu, et on s'est séparés peut-être à 4 ou 5 heures du matin. Donc vraiment, c'est le Congo Info de ce dimanche matin, dimanche de Pâques, vraiment, et voilà. Et je crois bientôt nous serons, moi aussi je serai à l'église, parce que j'ai ma nièce qui est en train de prendre le baptême, la fille à ma soeur Georgia Enganaboy. C'est par là qu'on va finir la soirée du dimanche, donc à l'église catholique Sainte-Thérèse à Stanis sur 32. Donc on sera là. Et merci beaucoup pour vous qui m'avez écouté sur ce Congo. Et c'était un peu le récit de notre semaine.